Ceci est l'histoire d'un homme qui a voulu défier la nature, et qui a failli tout perdre. Après la mort de ses parents, Kwame jura d'avoir 20 enfants. Elsie, sa femme, croyait à une blague. Mais elle connaissait pas l'homme qu'elle a épousé. Ne quittez pas avant la fin, la morale va vous hanter. Abonnez-vous pour des histoires vraies qui brisent les tabous. C'est parti. Il y a de nombreuses années, dans le beau village d'Amama, vivait un jeune homme nommé Kwame. Il était le fils unique de ses parents, de pauvres fermiers. En grandissant, Kwame avait vu les gens se moquer de ses parents parce qu'il n'avait qu'un seul enfant. Les habitants d'Amara étaient principalement des agriculteurs, et on croyait que plus un homme avait d'enfants, plus sa ferme serait prospère, car il était difficile de trouver de la main-d'œuvre à cette époque. La plupart des familles faisaient donc beaucoup d'enfants, surtout des fils, pour les aider aux champs. Ainsi, le nombre d'enfants déterminait la richesse et le succès d'une famille. Les parents de Kwame n'avaient qu'un seul fils, donc ils ne pouvaient pas cultiver beaucoup de terre. Ils moururent pauvres. Mais tout cela marqua profondément Kwame. Ça lui brisa le cœur de voir ses parents ridiculisés, alors il fit le vœu d'avoir autant d'enfants que possible, peu importe les sacrifices, pour effacer la honte de leur nom, même après leur mort. C'est avec cette mentalité que Kwame grandit. Après la mort de ses parents, il décida de quitter le village, car il n'y avait plus rien pour lui là-bas. Il partit s'installer dans un bidonville, où il y avait plus d'opportunités. Kwame trouva un travail comme gardien dans une boulangerie et loua rapidement un studio pas loin de son lieu de travail. Après quelques mois, il décida qu'il était temps de se marier et de fonder sa grande famille. Il rencontra une jeune femme nommée Elsie, qui travaillait aussi à la boulangerie comme ouvrière. Ils se rapprochèrent jour après jour, et quand Kwame lui demanda de l'épouser, Elsie accepta avec joie. Avant le mariage, Kwame lui répétait toujours qu'il voulait une grande famille. Quand elle lui demandait combien d'enfants il voulait, il répondait sans hésiter, 20 enfants. Elsie riait, pensant qu'il plaisantait. Mais Kwame insistait toujours là-dessus, alors elle se dit qu'avec leurs revenus, 4 ou 5 enfants seraient déjà bien assez. Ils se marièrent modestement et commencèrent une vie simple mais heureuse. Leur maison était une grande bâtisse où vivaient plusieurs autres familles, et le propriétaire y habitait aussi avec sa famille. C'était un peu comme une vie communautaire. Elsie tomba rapidement enceinte, et Kwame était fou de joie. Il ne pouvait pas attendre de devenir père. Quand la grossesse arriva à terme, Elsie arrêta de travailler à la boulangerie et donna bientôt naissance à un beau bébé en bonne santé. Kwame ne contenait plus sa joie. Il était père d'un fils. S'ils avaient été au village, il aurait dû sacrifier un bouc en l'honneur de son fils. Mais au fond de lui, il aurait préféré que sa femme accouche de jumeaux, voire de triplés. Quoi qu'il en soit, c'était un bon début. Comme Kwame et Elsie étaient orphelins, ils n'avaient pas de famille pour venir les aider après la naissance. Ce furent leurs voisins qui se relayèrent pour aider Elsie à s'occuper du bébé, jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour tout gérer seule. 3 mois après l'accouchement, Elsie découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Elle eut peur, mais quand elle en parla à Kwame, il sauta de joie. « Sérieux ? Oh, merci, merci Elsie. Tu ne me fais pas honte. » Elsie ne s'attendait pas à cette réaction et le reprit. « Mon mari, ce n'est pas normal. On est censé attendre au moins 1 an avant d'avoir un autre enfant. Et si quelque chose tourne mal ? Sans parler du fait qu'on n'a même pas les moyens de s'occuper d'un autre bébé maintenant. » Kwame rit de sa façon de penser et lui dit « Tu ne sais pas que les enfants sont une bénédiction de Dieu ? Un homme qui a la chance d'en avoir beaucoup est vraiment favorisé. Comme je te l'ai toujours dit, je veux autant d'enfants que possible. Et ne t'inquiète pas pour leur entretien. Le même Dieu qui nous les donne trouvera un moyen de nous aider. Alors ne t'en fais pas, ma chérie. Je suis avec toi. » Bientôt, le ventre d'Elsie commença à grossir, et tous les voisins surent qu'elle était enceinte. Ils furent choqués, mais ne prirent pas la chose trop à cœur, pensant que c'était sa première grossesse et qu'elle ne connaissait pas les précautions à prendre. Ils croyaient qu'elle avait appris sa leçon et serait plus sage la prochaine fois. Les femmes du quartier furent gentilles avec elle, et 9 mois plus tard, quand elle accoucha, elles lui apportèrent tout le soutien dont elle avait besoin. Parmi elles, il y avait une femme nommée Efua, plus proche d'Elsie que les autres. Efua venait souvent aider Elsie et lui tenir compagnie quand Kwame était de nuit. Mais quand leur premier fils eut 1 an et demi, Elsie découvrit qu'elle était encore enceinte. Cette fois, elle ne le dit pas à Kwame.
Elle se confia à Ephua. Ephua fut choqué. Quoi? C'est si bon que toi et ton mari ne pouvaient pas vous retenir? Même si ton mari ne peut pas se contrôler, tu ne peux pas avoir pitié de toi? C'est toi qui vas souffrir du poids de la grossesse et t'occuper de ses enfants quand ton mari sera au travail. Même si tu veux avoir des enfants, espace-les un peu pour qu'ils aient l'amour et l'attention qu'ils méritent avant qu'un nouveau bébé n'arrive. Ce n'est vraiment pas juste pour eux. Elsie eut honte. Elle ne savait pas quoi dire ni faire. Elle éclata en sanglots, tenant son bébé de 6 mois dans ses bras, pendant que leur premier fils dormait sur le lit. Quand Kwame rentra, il la trouva en pleurs. Voyant les 2 enfants endormis, il eut peur, pensant qu'il leur était arrivé quelque chose. Mais quand elle lui dit que c'était parce qu'elle était enceinte, Kwame fut surpris. « C'est pour ça que tu pleures? Tu ne sais pas combien de gens prient pour avoir ce genre de bénédiction sans y parvenir? Nous devrions être reconnaissants d'avoir ce que l'argent ne peut pas acheter. Ma chérie, tu es une vraie bénédiction pour moi. Ce dont les gens se moquaient chez mes parents, je l'obtiens facilement et gratuitement. Sèche tes larmes, c'est une joie. » Elsie le regarda, incapable de comprendre sa logique. Comment un homme adulte, avec un salaire si bas qu'il pouvait à peine nourrir sa famille, pouvait-il encore vouloir agrandir sa tribu? Était-ce de l'amour ou de l'égoïsme? Elsie avait vraiment peur, mais elle se consola en se disant que ce n'était pas la fin du monde. Après tout, ce n'était que son 3e enfant. Bientôt, son ventre s'arrondit à nouveau, et cette fois, les voisins, autrefois gentils et serviables, ne purent rester silencieux. Ils lui dirent carrément ce qu'ils pensaient. « Elsie, ne me dis pas que tu es encore enceinte? Ou est-ce que mes yeux me trompent? Tu ne connais pas la planification familiale? Aussi jeune que tu es, tu accouches comme une poule. » Une autre ajouta. « C'est parce qu'on vient t'aider après chaque accouchement? C'est pour ça que tu ne sais pas à quel point c'est difficile d'élever un enfant. Toi et ton mari êtes tellement emportés que vous ne réalisez même pas qu'il faut espacer les naissances. Continue comme ça, accouche tous les 6 mois si tu veux, tu souffriras seule dans ton studio. » Elsie subissait ces moqueries et insultes de femmes qui avaient autrefois été gentilles avec elle. Chaque fois, elle rentrait chez elle en pleurant. Mais elle tint bon et, quelques mois plus tard, elle accoucha de jumeaux, un garçon et une fille. Kwame ne cachait pas son excitation. Il se moquait de ce que les gens disaient dans son dos ou en face. En fait, dès que quelqu'un lui disait quelque chose de désobligeant, il rétorquait aussitôt. « Depuis quand avoir des enfants est une mauvaise chose? Je comprends que vous ne puissiez pas en avoir. Peut-être parce que vous n'êtes pas assez homme ou que votre femme n'en est pas capable. Moi, je suis un vrai homme, et ma femme aussi est à la hauteur. Alors laissez-nous profiter des bénédictions gratuites que Dieu nous a données. » Kwame ne laissait à personne la chance de le faire se sentir mal d'avoir beaucoup d'enfants. Cette fois, les hommes avertirent leurs femmes de rester loin de Kwame et d'Elsie. Seules 1 ou 2 femmes vinrent l'aider secrètement après l'accouchement. Son amie Ephua resta aussi à ses côtés, lui apportant tout le soutien dont elle avait besoin. Cependant, Ephua commença à la harceler pour qu'elle fasse de la planification familiale. « Elsie, je sais que ton mari ne peut pas contrôler sa virilité. Il va bientôt frapper à nouveau, et toi, tu es une si bonne gardienne que tu ne sais même pas dire non. S'il te plaît, va à l'hôpital pour un contrôle des naissances. Je dirais que ton projet est d'avoir une équipe de football complète, avec des remplaçants en plus. 4 enfants en 3 ans, ah non, ça suffit. » Mais, à sa grande surprise, Elsie lui dit qu'elle ne voulait pas de planification familiale. « Je ne peux pas faire ça. J'ai entendu parler de tant de femmes qui l'ont fait et qui sont tombées malades. Certaines n'ont même plus pu avoir d'enfants à cause de ça. Je ne peux pas prendre ce risque. Et puis, mon mari ne sera pas d'accord. Ne t'inquiète pas, je ferai attention cette fois. » Ephua la regarda, comme si elle voulait lui enfoncer la raison dans la tête avec un gourdin. Mais Elsie était une adulte, on ne pouvait pas la forcer. Elle continua à la harceler, espérant qu'un jour elle accepterait. Elsie n'était plus à l'aise dans leur logement. Elle commença à supplier Kwame de déménager dans un endroit où personne ne les connaissait. Kwame comprit et décida de ne pas renouveler le bail. Il économisa pour louer une autre chambre plus grande, mais toujours une seule pièce. Avec l'excitation du nouveau logement, Kwame ne laissait plus Elsie dormir la nuit. Il la sollicitait sans cesse pour ses droits conjugaux. Contrairement à avant, où elle avait honte, Elsie cédait volontiers.
Il n'y avait pratiquement aucune nuit où Kwame ne frappait pas à la porte de sa femme. Ils vivaient dans leur propre monde, indifférents à tout le reste. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, en 7 ans, ils avaient déjà 9 enfants, 6 garçons et 3 filles, dont 2 paires de jumeaux. À ce stade, elle fut stricte sur ses restrictions et ne laissa plus Kwame la toucher à sa guise. Mais ce qui la choquait toujours, c'était que, malgré tout, son mari ne semblait pas inquiet ni repentant. S'il avait pu, il aurait continué à faire plus de bébés. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois faire quelque chose avant que cet homme ne me transforme en usine, se disait-elle. Elsie continuait à se blâmer, mais elle ne voulait toujours pas envisager la contraception. La dernière fois qu'elle y avait pensé, elle avait changé d'avis parce qu'elle savait que Kwame finirait par le découvrir et la forcerait à arrêter. Elle avait besoin de quelque chose de radical, quelque chose qui apprendrait à Kwame une leçon douloureuse, même si c'était tard. Mieux vaut tard que jamais. Son dernier bébé avait à peine 4 mois quand Kwame rentra ce soir-là, la regardant comme si elle était un festin qu'il voulait dévorer. Elsie fit semblant de ne pas remarquer son regard en lui servant son repas. Après avoir mangé, Kwame attrapa la taille d'Elsie, mais elle repoussa sa main. Il pensa qu'elle jouait juste les difficiles et la saisit à nouveau. Il essaya ses techniques habituelles qui faisaient généralement céder Ama, mais cette fois, ça ne marcha pas. Au lieu de rougir, elle fut irritée. « Tu n'as pas honte ? Regarde-toi dans cet état. Tu n'es pas censé avoir encore une érection. Tu devrais être castré. J'ai honte pour nous. » Kwame fut stupéfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai plus le droit de toucher ma femme ? Ou c'est ma faute si je suis un vrai homme ? Tu es ma femme, et tu ne me refuseras pas mes droits. Sur ce, Kwame se rua sur Elsie, qui attrapa rapidement son dernier bébé pour se protéger. Mari et femme coururent dans la pièce, pendant que leurs enfants dormaient. Voyant qu'Elsie était sérieuse, Kwame se calma de force et alla se coucher. Elsie ne dormit pas cette nuit-là. C'en était trop. Elle ne pouvait plus supporter ça. Comment un homme pauvre pouvait-il encore avoir une érection quand d'autres hommes pensaient à gagner de l'argent pour offrir une meilleure vie à leurs enfants ? Elle regarda ses 9 enfants endormis, et des larmes chaudes coulèrent sur ses joues. « Je suis désolée. Vraiment désolée de vous avoir amené dans ce monde comme ça. Je suis désolée pour ce que je vais faire, mais c'est pour le mieux. J'aurais dû agir différemment depuis le début. Je vous aime tous. » Elsie pleura amèrement, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller les enfants. Elle fit discrètement ses valises avec les affaires de ses 2 plus jeunes bébés. Elle attacha son bébé de 6 mois dans son dos, prit le petit dernier dans ses bras et quitta la maison cette nuit froide. En marchant dans la rue déserte, elle serra son enfant contre elle pour se donner du courage. Elle marcha longtemps, et avant le matin, elle était déjà loin. Au réveil, ce furent les cris des enfants qui tirèrent Kwame de son sommeil. Il leur dit d'aller voir leur mère, mais les enfants ne bougèrent pas. L'aîné, qui avait seulement 7 ans, ne pouvait pas contrôler ses frères et sœurs. Mais il ne la trouva nulle part. Quand il demanda aux enfants, ils dirent qu'ils n'avaient pas vu leur mère ni leurs 2 plus jeunes frères et sœurs. Quand il eut fini de s'occuper de ses 7 enfants, la matinée était déjà bien avancée, et Ama n'était toujours pas rentré. Il ne put pas aller travailler ce jour-là, car il ne pouvait pas laisser les enfants seuls. Après avoir lavé leurs vêtements et s'être occupé des plus petits, il était déjà midi passé, et Kwame n'avait ni mangé ni pris de bain. Les enfants recommencèrent à pleurer pour manger, et il dut cuisiner du riz en vitesse. Puis il alla se laver, mais à son retour, il fut choqué de voir ses enfants dévorer le riz. Ils avaient presque tout mangé, sans rien laisser pour lui. Ils le regardèrent en souriant, rassasiés, et il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Il avait espéré partager le riz avec tout le monde, y compris lui-même, mais il semblait que ce n'était même pas assez pour eux. Il attendit Elsie, mais quand elle ne revint pas le soir, il vérifia ses affaires et réalisa qu'elle avait peut-être fui. Il refusa d'y croire et espéra son retour. Mais après plusieurs jours, elle n'était toujours pas là. Il dut accepter la réalité, Elsie l'avait laissé seule avec cet enfant. C'est vraiment méchant de sa part, pensa-t-il. Mais avant qu'il ne finisse sa pensée, les 5e, 6e et 7e enfants vinrent pleurer dans ses bras, réclamant leur mère. Kwame ne savait pas comment les consoler, mais c'étaient ses enfants. Il ne pouvait pas les repousser. Pendant 3 jours, Kwame n'alla pas travailler. Il supplia une voisine de garder ses enfants le temps d'aller prévenir son employeur. La femme ne fit un problème.
Mais à son retour le soir, tous les enfants pleuraient, et la voisine lui cria, frustrée, « Ne refais plus jamais ça. Comment tu peux me laisser tes enfants pendant des heures ?» Kwame, abandonné 5 semaines par Elsie avec les enfants, réalise enfin l'ampleur de la charge que sa femme supportait. Épuisé, affamé et dépassé, il prend conscience de son erreur. Quand Elsie revient, il l'accueille en larmes et s'excuse sincèrement. Il reconnaît avoir été égoïste et promet de changer. Elsie, surprise par son changement, teste sa sincérité en mentionnant sa peur d'une nouvelle grossesse. Kwame, déterminé, lui assure qu'il a compris la leçon. Il propose même d'accompagner Elsie à l'hôpital pour une contraception définitive. Le lendemain, il subit une vasectomie pendant qu'Elsie choisit un stérilet. Il ne veut plus prendre de risques. Dès lors, il sensibilise son entourage sur l'importance de la planification familiale. Kwame comprit qu'avoir des enfants est une responsabilité et non seulement une bénédiction. Transformé, il décide de consacrer sa vie au bien-être de sa famille. La leçon de cette histoire est claire. Avoir des enfants est une grande responsabilité, pas juste une bénédiction. Il ne suffit pas de les mettre au monde, il faut aussi être capable de les élever avec amour, temps et ressources. Une bonne planification familiale permet d'assurer une meilleure qualité de vie pour les parents et les enfants. Kwame a appris à la dure qu'ignorer cette réalité peut mener à l'épuisement et à la souffrance. Son changement prouve qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et agir pour un avenir meilleur. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour plus de récits inspirants et de leçons de vie. Ensemble, partageons des histoires qui éveillent les consciences et encouragent le changement. Abonnez-vous maintenant et ne manquez aucune nouvelle histoire.